De faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le député Chérubin Okende a déposé ce vendredi 22 janvier la motion de censure contre le Premier ministre, le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba au bureau de l'Assemblée nationale. Une motion qui a recueilli plus de 301 signatures. Arrestation du DG du CECOP et de l'inspecteur général à l'EPST, des réactions en fusent de partout. Pour la secrétaire générale du CIECO, Cécile Tuyombo, cette arrestation est un joli coup de filet qui va permettre de faire éclater la vérité dans cette affaire. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Reprise des cours à l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de l'ESU, Thomas Louaka, fixe l'opinion. À travers une note circulaire signée le 21 janvier 2020, Thomas Louaka a précisé que pour l'année académique 2019-2020, il y a reprise des délibérations en attente, l'organisation des défenses des mémoires et soutenance des thèses de doctorat, en signifiant que seules les provinces non affectées par la COVID-19 ou n'ayant pas rapporté des cas au cours des 14 derniers jours peuvent organiser ces sessions d'examen. La suspension continue pour les provinces affectées par la COVID-19. Pour l'année académique 2020-2021, le ministre autorise la reprise des activités dans les établissements situés dans les provinces n'ayant pas rapporté des cas de COVID-19 et pour celles n'ayant pas rapporté des cas au cours des 14 derniers jours. Il faut rappeler que la RDC a à ce jour 22 provinces affectées par la COVID-19. Depuis l'apparition de cette pandémie, la scolarité a été perturbée. Les mesures prises par les autorités ont été dans le seul but d'éviter la propagation, surtout dans les milieux scolaires à la fois à l'université comme à l'école secondaire. Cependant, plusieurs Congolais voient mal le fait que les églises fonctionnent, les bars, terrasses, l'organisation des fêtes, mais que les universités et les écoles restent encore fermées. Avec cette ouverture progressive, cela rassure que l'école sera bel et bien ouverte. Malgré la mission de médiation menée conjointement par la nouvelle société civile congolaise NSCC et le collectif d'action de la société civile CASC en vue de concilier les deux camps opposés au sein du cadre national de concertation de la société civile, les violents ne semblent toujours pas s'accorder. C'est dans cette optique que cette équipe et comité de gestion de crise a organisé cette rencontre de restitution avec toutes les parties prenantes concernées afin de réfléchir et de faire des propositions allant dans le sens de juguler ce conflit qui ternit davantage l'image de la société civile en RDC. La société civile, l'ère n'est plus à la division, l'ère n'est plus à nous trouver dans la distraction. Les enjeux sont de taille que la voix de la société civile devrait s'exprimer. Le pays est en train de se restructurer et la société civile se déchire, ce n'est pas normal. Nous prenons l'option et nous lançons l'appel à tous les acteurs de la société civile que tout prochainement, une grande réunion de la société civile sera convoquée. Au cours de cette réunion, nous allons nous prononcer clairement en âme et conscience après avoir entendu toutes les deux parties et présenter chacun les éléments pour que nous puissions trouver une solution dans le cadre de la gestion ou bien dans le cadre de la gouvernance du cadre de concertation de la société civile. Ce conflit attend trop duré, a terni l'image de la société civile. Nous appelons à la mobilisation générale de toute la société civile pour sauver notre image qui est ternie par ce conflit et qui ne peut pas continuer à perdurer pendant que nos compatriotes meurent à l'Est, pendant que nous avons des problèmes de société qui n'ont pas de solution. Nous sommes en train de nous déchirer sur des choses qui ont des solutions à notre niveau. Espérant en une issue favorable, les deux structures médiatrices de la société civile, à savoir la NSCC et le CASC, déplore néanmoins que l'affaire soit déjà menée au niveau de la justice et que selon certaines indiscrétions, la main noire d'un des conseillers du chef de l'État planerait sur ce dossier. Pour rappel, le cadre national de concertation de la société civile vit depuis quelque temps dans une crise de leadership sans précédent suite au refus par son coordonnateur Patient Bachombe de céder la place à son successeur alors que selon les textes qui régissent cette organisation, la prise en fonction doit se faire de manière rotative.
La gestion de la deuxième vague de la COVID-19 en République démocratique du Congo au cœur de cette journée scientifique, c'est jeudi 21 janvier 2021 à l'UNRB, organisée par le secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, ces assises qui ciblent les acteurs des 10 formations sanitaires impliquées dans la prise en charge médicale du coronavirus ont pour objectif le partage d'expériences sur les avancées dans la prise en charge, surtout des cas sévères de COVID-19 chez les patients avec comorbidité. Les explications du docteur Jean-Marie Kaembe. La gestion de cette deuxième vague se fait à des vitesses diverses. L'équipement, le niveau de compétence des différentes structures de prise en charge n'est pas toujours forcément le même. Nous avons organisé cet atelier d'abord pour échanger sur le plan théorique, échanger quant aux avancées dans le domaine du diagnostic, dans le domaine du traitement, etc. En outre, le président de la commission prise en charge COVID-19 au secrétariat technique de la riposte salue les avancées enregistrées dans son secteur. Il y a des avancées à l'heure actuelle et ces avancées sont liées justement à ce qu'une certaine expertise a aujourd'hui été obtenue des uns et des autres, mais aussi parce que l'État congolais, avec l'appui de ses partenaires, a réalisé de manière efficiente la prise en charge aujourd'hui des comorbidités comme le diabète, l'hypertension, l'obésité. Autre point abordé, c'est la question de nouveaux variants du coronavirus détectés dans certains pays d'Europe et en Afrique du Sud. Professeur Placide Mbala, virologue et chef de département épidémiologique à l'INRB précise. Pour la RDC, nous ne savons pas encore dire si ces variants sont arrivés. Nous supposons seulement du fait que les frontières sont encore ouvertes, les gens voyagent tout le temps, même dans les pays où ces nouveaux variants ont été détectés. Et on peut même voir sur les cartes que j'ai présentées que le variant de l'Afrique du Sud est déjà arrivé même jusqu'au Zambie. On sait que la Zambie est frontalière avec nous. Donc c'est possible que ces variants soient déjà chez nous. Cette journée scientifique est d'une importance capitale car elle permet l'échange des compétences sur le traitement des cas sévères et faire face à la deuxième vague de la pandémie. Suite à des scènes de violence décriées au village Bingi Bingi récemment et qui ont occasionné mort d'hommes, dont les auteurs seraient des fils du chef de groupement Kingakati, Monkani Ngweme, le chef de clan Montse du village Bingi Bingi, Ngangu, Maléo Martin, tient à éclairer l'opinion. Selon ces derniers, les fils du chef du groupement cherchent à tout prix à placer un chef coutumier des forces au village Bingi Bingi alors qu'ils n'ont ni qualité ni droit. À la mort du chef Salomon Mouele du village Bingi Bingi l'année dernière, la famille s'était décidée de donner cette responsabilité au chef actuel, Platini Mouelengi, en présence des autorités politico-administratives. Les chefs de clan expliquent. Et là, on est l'équipe à Bingi Bingi. Ça, du coup, on s'arrangeait avec un monsieur, soi-disant conseiller à la présidence Pongo. Pongo a porté plainte contre Platini. L'auditorat à ma tête. J'ai dit, Bayeko Kanga, chef Platini. Bana ya Munkani, à la personne de John et Yenga. Jérémy, Joël, na des fils. Les fameux chefs Yama Endo, mais super chef. Na Bouder, groupe de gangsters, Rabango, Bazako Yakukotsa, chef. Effectivement, Bakotaki. Bakotaki déjà na kati ya mboka. Bandi ko sala ba massacre bazalaki accompagné na quelques éléments à la police soki ba joaki avantage ya kokoma tina kata mboka bakotaki c'est-à-dire ba policier bazalaki nango soki ba beti massage bana ba kimi bango ba progresser donc objectif mango ezalaki to ya kotia fumu et ensuite to saboter mausolée yo ya Salomon to bukango to bimisa corps to tika ko kata yango. Platini a désigné na ba membre de la famille, n'a pas bien. Aucun chef de groupement a nommé chef coutumier. Le chef de clan Maléo Martin met en garde toute personne qui tenterait de déstabiliser les villages Bingi Bingi.
et invite les autorités à s'impliquer pour que triomphe la justice. Jusqu'au fond, ba commanditaire banani. Ezali na mandat moko ba lancer, ezali en circulation, ezako tango na bato. Mais nazako kepsa na monto azana mandat wana. Nazako mettre ya en garde, nazali muta kosaka na yete. Ngana zali ayant droit ya mboko oyo. Contrairement aux rumeurs, le chef coutumier du village Bingibingi, Platini Mwele, se porte mieux et continue à exercer comme chef coutumier au village Bingibingi. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station d'Olo, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 23 janvier 2021 de 10h à 15h dans certains quartiers des communes ci-après Gombe, Barumbu, Kinshasa et Limete. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que les call centers 177 188 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL présente ses excuses pour ces désagréments faits à Kinshasa le 21 janvier 2021 pour les départements de la SNEL. Bando pimelanga mai na lelo na toka kaka pa bat. Donc pour na yo ezaka likambu ya volonté. Régie des oies celibiso call center. Call nini? Call center, c'est-à-dire ba appel nyon se zoya na centre moko. Ah OK. Numéro nango eza 40 20. 40 20. Eza lezana fuiti ya tuyo na barabala. 40 20. Net yo mutozana ba problème ya kufungula mai. Benga na 40 20. Oh bantu régie des eaux ba seyo kubengi na 40 20. Facture est sautée. 40 20. Yani mostika unyoko ba voisin ko. Ba voisin so ba kisela ba charge. Allô? Bobengi biso na nzela ya singa ya régie des eaux. Mbote. Yonde 40 20. Ya solo biso nde 40 20. Call center régie des eaux. Ya. Na sala nini? Na boma nani? Tokoyi kosunga bino na nini? Mai, nazana mai te banda kala. Boli bisipo na likama wana. Esali mkoloboni. Mbula mubimbe koki. Tokoyi kozwa adresse pe kombo na bino. Nazana commune Kasavubu, avenue Busumelo, numéro 90. Ngana ya opie bino nde bokoya. Te, biso nde tokoya vers bino. Régie des étondi bino botondi lokola mozuli kanisi ya kobenga biso. Sava na ozela bino lobi na tongo. Totombeli bino mokolo elamu. Merci. Pour tout problème lié à la fourniture en eau, appelez les call centers Régie des eaux au 40 20. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi.